Alors, je vais aller dans le menu Image, taille de l'image. Et comme ça, vous voyez que l'image ici a une dimension en centimètres. Chez moi, c'est 70. Chez vous, c'est peut-être 5, 40, 150. En fait, toutes les images ont des dimensions en centimètres différentes. Toutes celles de mon dossier ont des dimensions en centimètres différentes et ça va poser des problèmes parce que les centimètres vont être pris en compte lors de l'importation du logo. Il faudrait que je ramène toutes les images avant d'amener le logo, hein, dans le déroulement du script, avant que le logo arrive sur l'image, il faudrait que l'image ait une certaine largeur. C'est ce que je vais faire ici. Donc vous avez rééchantillonnage qui est décoché. Je ne veux pas modifier le nombre de pixels de l'image, je veux modifier simplement sa valeur de largeur en centimètres. On est d'accord? Rééchantillonnage décoché, vous mettez centimètres ici, et vous allez indiquer 10. J'aurais pu mettre 100, ça marche aussi. C'est juste une valeur de départ. Après, vous adapterez. Donc 10 cm, OK. Et là, dans le script, il est indiqué maintenant que la taille de l'image a été amenée à 10 cm. Excusez-moi, est-ce qu'il faut mettre 10 sur 10? Alors, c'est juste la largeur qu'on modifie. Il se trouve qu'ici, la hauteur est également à 10, mais ça n'a pas d'importance, la hauteur. On s'occupe juste de la largeur. On met 10 en largeur. Ensuite, je vais créer une sélection en haut à gauche, donc en haut à gauche de l'image. Une sélection qui va avoir une largeur de 2 cm. Autrement dit, 20% des 10 cm. Mais ça, c'est arbitraire. Je pourrais choisir que je fais une sélection de 1 cm, donc 10% de 10 cm, ou 4 cm, 40% de 10 cm. Bon, ça, c'est vous qui voyez à quelle dimension vous voulez que le logo ait sur vos images. Si vous voulez qu'il soit très gros ou discret, c'est vous qui voyez. Mais là, je vais faire 2 cm, c'est pas mal. Alors, oui, parce que dans C6, vous n'avez pas les petites informations de dimension qui apparaissent quand on trace les sélections. D'abord, vous activez l'outil de sélection, c'est rectangle de sélection, c'est déjà pas mal ça. Faites ça. Dans la palette des outils, activez l'outil de création de sélection rectangulaire. Ensuite, vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez afficher les informations. Fenêtre, informations. Vous détachez la palette, si nécessaire, bon. Voilà. Et alors, vous allez commencer à faire la sélection ici en dehors de l'image. Vous voyez? J'appuie et je me déplace. Voilà. Et je vais faire une sélection d'une dimension d'à peu près 2 cm sur 2. Tout ça, vous devrez l'adapter après. Bon, 1,99 c'est bon, voilà. Donc vous avez vu que la palette information vous aide à voir les dimensions parce que vous n'avez pas eu la petite infobulle qui apparaît à côté de la sélection quand vous la faites, je pense, dans C6. Si, vous l'avez? Ah, ben ça va, dans C6 vous l'avez, parfait. Donc c'est pour ceux qui seront avant C6 qu'ils auront besoin d'afficher la palette d'information pour voir la dimension de la sélection qu'ils sont en train de faire.